Laure Salvin nous a rejoint justement pour continuer à vous présenter cette étude réalisée pour cette rêve sur la mobilité sociale. Laure Salvin, donc avant, vous nous avez un peu fixé les contours, donné des chiffres qui nous ont beaucoup aidés. Là, vous avez poursuivi votre enquête sur la mobilité interne et les politiques internes. C'est à vous. Vous avez 5 minutes un peu aussi là pour nous dresser l'état des lieux. Merci. Alors c'est vrai qu'on a partagé un certain nombre d'expériences dans les entreprises et elles étaient vraiment riches, beaucoup d'expérimentation, beaucoup de cas pratiques. Donc effectivement, on a continué à interroger les salariés sur leurs attentes et notamment leurs attentes à l'égard de l'entreprise. Et Geoffroy Roux de Bézieux parlait tout à l'heure de prendre des risques dans les recrutements et justement d'oser parfois des profils un petit peu différents. Eh bien, vous voyez ce résultat, 64% des salariés ont le sentiment effectivement que dans leur entreprise, on peut recruter des profils différents, des profils atypiques à des postes de responsabilité. 64%, c'est quelque chose de très encourageant, je trouve. Je pense qu'on aurait posé cette question il y a 10 ou 15 ans encore, on n'aurait pas ce score-là. C'est d'autant plus important, encore une fois, pour les plus jeunes, les 18-24 ans, qui, eux, vont vraiment valoriser les parcours spécifiques, les parcours un petit peu différents, accidentés, parfois aussi, mais en tout cas qui apporte une certaine richesse à l'entreprise et aux différentes équipes. Alors, que peuvent faire également les entreprises dans ce secteur, ou en tout cas, où est-ce qu'elles sont attendues par les salariés français? On le voit dans le résultat de cette question. Vous voyez, 66% des salariés nous disent qu'effectivement, la mobilité interne est plutôt encouragée dans leur entreprise, qu'elle soit horizontale ou verticale. Seulement 34% des salariés nous disent qu'elle n'est pas encouragée. Et puis, vous avez également 62% des salariés qui considèrent que la mobilité en entreprise suppose d'avoir un certain niveau de diplôme. Et ça, on revenait effectivement sur ce qui a été développé précédemment. C'est vrai que ce niveau de diplôme aujourd'hui en France est quand même très présent. Cette préoccupation sur le niveau de diplôme est très présent. Et on voit bien quand même, avec cette attente de profils plus atypiques, plus différents, de parcours plus originaux aussi, finalement qu'on a envie de dépasser cette question du niveau de diplôme. Autre résultat de notre enquête, 51% des salariés ont suivi des formations pour monter en compétences sur leur poste actuel. 51%, ça peut être aussi un résultat assez étonnant. On aurait pu se dire que c'était davantage. Oui, c'est pas beaucoup, 51%. C'est la moitié, vous me direz, mais c'est la moyenne. Mais bon. C'est la moyenne, mais c'est juste. Voilà, c'est effectivement la moyenne. Et à nouveau, ce qu'on remarque ici, c'est que les hommes ont davantage suivi des formations que les femmes. Donc, il y a un petit différentiel. Et puis, autre résultat très intéressant, seulement 36% des salariés ont suivi des formations pour monter en compétences en vue d'obtenir un poste avec plus de responsabilités. Donc ça, c'est quand même très marquant. Donc seulement 36%, à nouveau un différentiel entre les hommes et les femmes, qui auraient suivi une formation pour accéder à un poste supérieur. Donc à poste semblable, vous voyez, c'est 51%. À poste supérieur, c'est 36%. On peut aussi se poser la question, effectivement, de savoir si dans la culture d'entreprise, il y a cette référence et cette habitude peut-être à dire « Ok, on va vous former pour que vous puissiez accéder à un niveau supérieur hiérarchique ». Oui, et savoir s'il y a besoin de compétences pour avoir accès. Alors qu'à la limite, c'est pas dans les mentalités. Exactement. Ouais. Parfois, on se dit juste, effectivement, c'est une promotion assez habituelle, classique, un parcours assez classique, une trajectoire classique dans l'entreprise. En effet, très souvent, et quand on interroge les collaborateurs aussi, c'est ce qu'on remarque dans nos enquêtes, on a le sentiment de devoir avoir de façon presque innée certaines compétences pour accéder à un poste supérieur.
Et puis enfin, que peuvent faire les entreprises? Et puis, on le voit, hein, il y a quand même des comptes formation, et on en a parlé tout à l'heure, qui existent. Il y a également ce compte personnel, donc justement de formation, qui est encore trop peu utilisé. On pourrait dire 39% des salariés nous disent qu'ils l'ont utilisé pour monter en compétences, 61% non. Je ressouligne à nouveau effectivement cette différence hommes-femmes. Et puis, au-delà de ce compte personnel de formation, vous savez aussi qu'il existe un autre dispositif sur la validation des acquis professionnels. Et effectivement, là, on voit à nouveau, les résultats sont encore plus criants. Seulement 28% des salariés en France nous disent avoir utilisé ou avoir bénéficié cette validation d'acquis de l'expérience. Mais c'est assez impressionnant quand même. Ça montre quand même qu'il y a vraiment un besoin de pédagogie énorme, parce que vos chiffres sont assez spectaculaires. Un besoin de pédagogie, effectivement, et puis un besoin certainement d'impulsion dans les entreprises aussi, pour mieux faire connaître ces dispositifs et encourager aussi les collaborateurs à y participer. Merci beaucoup, Laure Salvin. Il y a toujours des éléments qui vont assez structurants dans cette étude de Kantar. Merci, Laure Salvin. Dans un instant, c'est la deuxième table ronde justement sur les responsabilités partagées, sur ce déterminisme social, sur les blocages qu'on rencontre, sur cet ascenseur social qui est en panne. À tout de suite.